j'ai appris que ça faisait des années qu'il me trompait avec ma voisine. Et donc... ma chérie, la voisine, c'est-à-dire la voisine qui est sur le même palier? Non, pas la voisine du même palier, c'était la voisine qui habitait au-dessus de chez moi. Et en fait, des fois, il me disait qu'il sortait alors qu'en fait, il montait juste un étage. Après, quand l'histoire elle a éclaté, j'ai tout su la vérité. Et après, sans te mentir, il a préféré choisir la voisine. Il est resté avec la voisine. Et moi, il m'a laissé toute seule avec mes enfants. Donc, du coup, je pouvais pas rester dans la même ville que lui parce que je supportais pas de le voir avec la voisine et tout. Donc, j'ai pris un camion, j'ai pris mes affaires. Je suis partie un petit moment chez ma mère, histoire de me remettre un peu bien. Et puis, après, j'ai construit ma vie. Mais c'est-à-dire que lui, avant que tu fasses tes cartons et tout, tu le voyais monter, descendre avec... Ouais, je le voyais monter, descendre. J'étais arrivée à un stade où je pesais 30 kilos. J'avais attrapé de la pelade dans les cheveux. Avec le stress, etc. Ouais. Heureusement qu'il y avait mes parents, il y avait ma mère et il y avait mon père pour les petits et tout. J'étais incapable de plus rien. C'était comme si on venait de m'apprendre que Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui, excuse-moi? Ça faisait 13 ans que j'étais avec lui. Je l'ai rencontré, j'étais au collège, j'étais une gamine, j'ai connu que lui. Après, il a essayé de revenir à plusieurs reprises, un peu jouer de moi, etc. Après, je te dis la vérité, les 2 premières fois, j'ai cédé un petit peu, tu vois, j'étais faible. Et après, quand je voyais qu'il faisait des allers-retours entre moi et elle me voyait, elle voyait que j'étais maigre, elle savait que j'avais un petit garçon qui était malade. Mais excuse-moi, t'es musulmane, ma chérie? Ouais, je suis musulmane. Ouais. Elle aussi, la voisine? Non, elle n'est pas musulmane, c'était une Française. Et ton mari? Un musulman. Mais en fait, elle, la voisine, en fait, elle acceptait ce que moi, j'acceptais pas. Par exemple, elle acceptait l'alcool, elle acceptait les soirées. Oui, voilà, et moi, j'acceptais pas tout ça. Oui. Moi, j'acceptais pas tout ça. Moi, par exemple, il buvait, tu rentres pas chez moi. Ouais, tu rentres pas chez moi pour devant les enfants. Excuse-moi, ma petite douceur. C'est pas vraiment une grande perte. Après, comment ça s'est fini? J'avoue que c'est pas sympa pour toi parce que t'as quand même supporté ce mec-là. Mais très sincèrement, moi, c'est pas une grande perte. Elle mange non, c'est pas une grande perte, mais après, tu vois, te retrouver toute seule avec 2 enfants, avec un enfant en situation de handicap. Oui, et là, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans et demi que je suis séparée. En 4 ans et demi, je me suis débrouillée toute seule. Ça fait 4 ans et demi qu'il a pas vu un enfant. Un enfant, il l'a pas vu. Il voit pas mes enfants, rien du tout. Il fait sa vie et c'est comme si les enfants, ils existaient pas. Donc, je me suis retrouvée toute seule à élever 2 enfants, un petit garçon en situation de handicap, autiste, etc. Après, maintenant, alhamdoulilah, ça y est, j'ai fait ma vie, j'ai évolué, etc. Mais pour te dire que c'est réel, ça existe vraiment, les trucs comme ça. Partout, excuse-moi. Au jour d'aujourd'hui, j'en rigole, mais j'en rigolais pas avant. C'est pas toi qui me fais rire. Ah Seigneur, excuse-moi ma chérie, non, parce que non, t'inquiète, c'est pas grave. Les actions, ma chérie, c'est catastrophique, quoi. Ouais, ma chérie, je t'écoute. Et puis voilà, quoi. Et donc là, tu m'as appelé pour me raconter cette histoire ou pour avoir des conseils ou quoi? C'était plus pour avoir des conseils, pour te demander comment je devais continuer, tu vois, dans le futur vis-à-vis des enfants. Est-ce que je continue il n'y a pas de papa ou je fais comment? Ma chérie, je vais te poser une question, tu auras la réponse toi-même, ok? D'accord. Ton mari buvait, on est d'accord? Ouais. Tes enfants, ils ont quel âge là aujourd'hui? J'ai un petit garçon, il a 11 ans et un autre petit garçon, il a 8 ans. D'accord. Donc, ma chérie, est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que femme, ok, en tant que mère, est-ce que tu accepterais que ton mari, il rentre chez toi, devant tes enfants, charb, sous? Non, impossible, impossible. Merci. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que c'est une grande perte? Non, pas du tout, non. Merci, mange-le. C'est-à-dire, après, s'il revient un jour toquer à la maison, la porte où t'es parti, l'étage où t'étais au-dessus, tu y retournes. Voilà. C'est vrai. Simple. Mais tu sais, en fait, ça, c'est quoi, moi, qui m'aime plus à mort? C'est qu'en fait, au final, sa mère, tu vois, elle prend quand même des nouvelles et sa sœur, etc. C'est très bien. Après, ça, tu peux pas leur... Ça, c'est... Au moins, ils prennent des nouvelles. Tu vois, c'est pas des ingrats. T'as des familles ingrates. Ouais, mais par exemple, regarde, comme la grand-mère, elle me dit, est-ce que je peux voir les enfants? Et lui, il habite à côté de chez sa mère. Ça veut dire que là, au jour d'aujourd'hui, je dois ramener mes enfants à la grand-mère. Lui, ça fait plus de 4 ans et demi, il a pas vu les enfants. Et en gros, je lui ramène les enfants sur le plateau. Non. Si elle veut les voir, oui, il n'y a pas de problème. Tu viens les voir avec grand plaisir à la maison. Voilà, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, t'as raison. Après, ma chérie, ça reste quand même leur grand-mère. Ça reste les oncles et les tantes. C'est vrai. Tu vois, lui, tu fais en sorte de voilà. D'avoir une garde exclusive. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil de ta part.